Alors, on reprend donc un petit peu. Donc, je disais, j'hésitais si on allait faire un petit peu sur le jeûne du 10A Tevet, puisque comme vous le savez, mardi prochain, si Dieu veut. Non, c'est rien, ça vous a tué quand même. Donc, c'est comme le mardi prochain, c'est le jeûne d'Anit du 10 Tevet, qu'on est rentré depuis quelques jours déjà dans le mois de Tevet. Donc, je me suis dit peut-être qu'on parlait un petit peu rapidement du mois de Tevet, avant d'aborder un point ou deux points sur cette paracha de Vaïgash. Alors, simplement rappeler que le mois de Tevet a une particularité, c'est qu'on passe de la lumière, on pourrait dire, à l'obscurité. Et si c'est vrai que le Shabbat précédent, le Shabbat de Hanouka, c'est d'après le calendrier le jour le plus court, c'est-à-dire la nuit la plus longue, on va voir que d'après le calendrier, donc dès le Shabbat d'après, on commence à remonter et les journées commencent à grignoter sur la nuit, c'est-à-dire que les journées seront de plus en plus longues. Alors il est vrai que le mois de Tevet, qui tombe toujours dans la fête de Hanouka bien sûr, puisque Rosh Chodesh fait partie des 8 jours, je tiens à rappeler que le premier et le deuxième jour de Tevet, c'est les deux dernières bougies de Hanouka. Alors que à peine une semaine après, on va commémorer le 10 Tevet, qui, je rappelle, marque le siège de la ville de Yerushalayim à l'époque du premier temple avec Nabucodonosor, donc Nebuchadnezzar, et c'est exactement en l'an 3336. Donc si on fait un calcul, ça correspond à peu près à moins 425. D'après notre calcul, les calculs, donc en se basant sur la Torah et sur le livre des rois notamment, donc on dit que c'était la 9e année du règne du roi Tzidkiyahu, en français on l'appelle Sédécias, c'est là où la ville a été assiégée, et ce siège a duré 3 ans. 3 ans, donc avant qu'on fasse la première brèche, 17 Tammuz, et la destruction du temple, donc un mois après, pratiquement 3 semaines, le 9 Av. Alors d'après ces calculs, même si la date qui est généralement donnée c'est moins 586, d'après nos calculs à nous, c'est moins 422. Donc 425, moins 425, c'est le siège de Yerushalayim, moins 422, c'est la destruction du premier temple. Alors, il y a une particularité, le jeûne de Tevet, c'est que même s'il tombait un vendredi, eh ben, on maintient le jeûne le vendredi. C'est assez exceptionnel, puisque généralement, on porte Anit Esther et autres, donc on les décale, soit jeudi, soit dimanche, généralement. Mais là, le 10 Tevet, on le maintient. Donc ce n'est pas le cas cette année, puisque comme je viens de le dire, ce sera mardi prochain. Donc, à ce titre, bon, on verra si on maintient le shiur la semaine prochaine ou pas, en fonction si vous avez déjà terminé de manger ou pas. Et je pense que normalement, ça vous laissera le temps. Et surtout pour essayer de comprendre comment on peut passer de la lumière, puisque le mois commence sous le signe de la lumière, les derniers jours de Hanouka, et après on sombre dans le début de la destruction, puisque de tous les jeunes, le 10 Tevet, c'est bien pour marquer que même s'il n'y a pas eu un événement marqué ou marquant négatif, puisque c'est juste le siège, il n'y a rien eu de grave, mais pendant ces 3 années où il y avait peut-être la possibilité de faire Teshuvah et éviter l'inévitable, c'est-à-dire la destruction du temple, et à ce titre on va voir par rapport à la destruction du temple un passage très très beau dans Vaïgash aussi, où on va voir comment Yosef va embrasser son frère sur le cou, et un passage très beau sur la symbolique du cou, par rapport au Rashi et surtout par rapport à ce que la Gemara notamment nous dit à ce propos. Donc, simplement pour dire que on fait remarquer que le mot Tevet aurait pu se lire de manière beaucoup plus positive si on y avait inséré un Vav. Et de Tevet, je passe à Tovot. Tovot, c'est des bienfaits, donc ça aurait été parfait. Mais il manque la lettre Vav. La lettre Vav, je rappelle, c'est précisément le 6. Vav, c'est 6. 6, c'est le 6e jour de la création. Qui a été créé le 6e jour? L'homme. L'homme est créé le 6e jour. Le 6 est relié aussi à la Torah. Pourquoi? Parce que Yom Hashishi, la Torah a aussi été donnée un 6e jour. Et, encore un autre symbole du 6, c'est que les pierres faisaient 6 tfachim sur 6 tfachim. Donc je parle des luchot. Et la Torah orale est symbolisée aussi par le 6.
Shisha, Sidre, Mishnah. Donc vraiment le 6, et évidemment ça ne devrait pas nous étonner, puisque l'homme et la Torah, avec Hachem, ne font qu'un. Puisque le monde a été créé Bereshit pour deux Réshit, c'est la Torah et le peuple juif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est la dimension du 6. Après arrive le Shabbat, c'est le 7, et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le 8. Donc, le début du mois de Tevet, c'est là où on va faire le 7e et 8e jour de Hanouka. Toujours, puisque c'est Rosh Chodesh, donc 7 et 8. Donc, il manque le 6. Même dans Tevet, il manque le 6, puisque la 6e bougie fait partie du mois de Kislev et non pas du mois de Tevet. Donc qu'est-ce qu'il manque? Il manque l'homme. Et en quoi l'homme ressemblerait-il à un Vav? Indépendamment du fait qu'il est symbolisé par le 6, parce que c'est la Torah, et aussi parce qu'il a été créé le 6e jour. C'est par la forme qu'il adopte lorsqu'il prie, surtout au niveau de la Hamida. La halakha nous dit qu'il doit incliner la tête, et si on est tout droit avec la tête inclinée, ça nous fait penser à un Vav. Ça nous fait penser à un Vav. Par ailleurs, également, la partie du corps où Hachem a décidé de mettre justement l'alliance dans le corps de l'homme ressemble aussi à un Vav. Puisque c'est le Vav Hachibour. Quelle est la fonction de la lettre Vav dans la Torah? C'est relier, Chibour. Comme je le vois dès le début de la Torah, qu'est-ce qui a marqué? Bereshit bar Elokim et Hashamaim ve et Haaretz. L'union du ciel, le Chibour, l'association du ciel et de la terre. Et Hashamaim ve Haaretz. Qui est capable d'unir le ciel et la terre? C'est l'homme. L'homme par ses actions, évidemment, parce que lui-même il représente l'union du ciel et de la terre. La terre, d'où Dieu a pris la partie matérielle, son corps, et évidemment le ciel, puisqu'il a une partie spirituelle, c'est sa neshama. Donc il réunit les deux, comme on va le voir par rapport au Beth Amikdash, au temple. D'accord? Mais ça, on va le voir sur le texte. Donc, lorsque je dis que le Vav, c'est l'homme qui doit faire l'union des deux, puisque même par sa forme, ses pieds sont sur terre et la tête dans les nuages, en généralement. Donc, quelque part, il fait aussi le trait d'union entre le ciel et la terre. Ça, c'est la mission et la fonction de l'homme. Si on devait résumer comment on pourrait vraiment, de la manière exprimée la plus simple, la mission d'Israël sur terre, c'est justement unir le ciel et la terre, le matériel et le spirituel, le corps et l'âme, la matière, l'esprit, etc. Alors, ça c'est par rapport au Vav. Donc, qu'est-ce que je déduis par rapport au mois de Tevet? C'est que Hachem a donné le 6 à l'homme. Pourquoi faire? Pour utiliser le 7 afin d'atteindre le 8. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser le 7 pour atteindre le 8? 7, c'est Sheva, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est par excellence le point de jonction entre le matériel et le spirituel. Comment je le sais? Parce que même ce que je fais de matériel, à savoir la nourriture, revêt une dimension spirituelle. Comme la Gemara le dira d'ailleurs, Ezeu ben olam haba, qui est celui qui peut hériter le monde futur? Celui qui fait les 3 seudot de Shabbat. On n'a pas dit celui qui prie pendant 2 heures, celui qui étudie pendant 6 heures, non. Celui qui fait les 3 seudot. Puisque la seuda, le repas, c'est par extension, si on veut, c'est l'endroit où converge le matériel et le spirituel. Donc ça, c'est très très important. C'est pour ça que les repas de Shabbat sont le moment le plus important du Shabbat. Le plus important. C'est pas la tefila, c'est pas le shiur, ce sont les repas. Oui. La préla, par exemple. C'est vrai que on a du mal à l'imaginer, mais c'est ce qui est écrit. Évidemment, parce qu'on ne se contente pas de manger vite fait pour aller dormir. Non. Il s'agit de vivre le repas du Shabbat comme il se doit, comme la halakha le demande. Donc c'est au moins 2 à 3 heures, hein, messieurs. Donc, c'est pas... Alors, un vrai repas doit durer au moins 2 heures. N'est-ce pas? Alors, donc, utiliser le 7, c'est-à-dire utiliser ce monde, puisque pourquoi Hachem m'a donné la Torah? Pour que je l'utilise sur la terre, et par rapport au chiffre 7, qui est le symbole de cette terre, comme on l'a déjà souvent vu, donc je peux atteindre le 8. Et quelle est la lettre qui symbolise le 8 en hébreu? Chet. Mais le mot chet veut dire aussi faute. C'est les 2 choix qui se présentent devant tout juif. Ou j'accède
à la dimension spirituelle, le chiffre 8, à ce qui est au-delà de la nature, soit je tombe dans la faute. Il n'y a pas de moyen terme, c'est ou l'un ou l'autre. Comme on l'a vu dans le jour de Kippour, dans la cérémonie des deux boucs, je rappelle, il y a un qui va vers le Misbéach et l'autre, l'Azazel. C'est où on se rapproche de la spiritualité, d'Hachem, de la Shekhinah, ou alors on s'éloigne. Il n'y a pas. On ne peut pas rester dans le désert, on ne peut pas stagner, ça n'existe pas. Ou on avance ou on recule. C'est la règle. Ou on avance ou on recule. Pour avancer, évidemment, il n'y a que l'étude. Et si je n'étudie pas, c'est pas parce que je pratique, parce que forcément je serai entraîné par la force de gravitation, on va dire, qui pousse la matière, puisqu'on est plus matière qu'esprit, si je ne fais pas d'effort. Et on verra que dans tout ce que Dieu a créé pour être complémentaire, ça nécessite obligatoirement un effort constant. L'exemple, le couple. C'est un effort constant. Rien n'est acquis. La preuve, des divorces après 15 ans, après 10 ans, après 18 ans, c'est possible. Parce que l'effort est constant. Deux éléments qui sont faits comme le ciel et la terre, pour pouvoir être attirés, il faut une force pour les maintenir ensemble. Ça ne se fait pas naturellement. Et on voit bien que ce n'est pas parce que le grand-père était Dayan ou grand rabbin de je ne sais où que le petit-fils le sera. C'est la meilleure des preuves. Parce que la Torah n'est pas héréditaire. Ce n'est pas parce que mes ancêtres étaient ou faisaient que moi je vais faire. Chacun a son mérite, comme on le dit, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Pourquoi on n'a pas mis ensemble? Parce que chacun a son propre mérite. Ce n'est pas Yitzhak parce que c'est le fils d'Abraham, non, Eloké Yitzhak. Lui, il a acquis le titre de Eloké Yitzhak par son propre mérite. D'accord? Donc ça, c'était important. Donc, Tevet peut être Tovot. Mais sinon... Et d'ailleurs, il y a aussi, par rapport à la racine du mot, c'est intéressant, par quoi commençait le service dans le Beth Amikdash? C'est le Kohen Gadol qui faisait la première chose qu'il faisait dans le Beth Amikdash. Il préparait la menorah. Comment on s'appelle dans le langage de la Mishnah et autres la préparation ou l'amélioration? Hatavat Hanerot. En quoi ça consistait? Puisque ça avait brûlé toute la nuit, donc il arrivait, généralement comme la tradition l'explique, il y avait une bougie qui restait, donc il devait nettoyer les autres pour que ça soit prêt pour l'allumage le soir. Donc vers le crépuscule, vers le soir. Donc avant le coucher du soleil, donc il allumait. Mais tout était prêt depuis le début. Donc on voit bien que la préparation d'une mitzvah a autant de valeur que la mitzvah elle-même, si ce n'est plus. Puisque on dit mais pourquoi il se presse pour préparer si c'est beaucoup plus tard qu'il va allumer? De là on apprend, et ça correspond par rapport à la symbolique, c'est que le mois commence par la bougie, les bougies. Et après peut-être qu'on n'a pas su profiter de cette lumière, et malheureusement, donc ce même mois, on va commencer à assister à la destruction du temple. Donc c'est vraiment un mois, le mois du paradoxe. On dit par exemple que le mois de Tevet est à l'hiver ce que Tammuz est à l'été. C'est le mois, il y en a 3, qui sont dans le domaine de ce qu'on appelle la Sitra Achara, Satan, le mal, Esav, appelez comme vous voulez, ce sont Tevet, Tammuz et Av. Mois pendant lesquels tous nos malheurs sont arrivés, et malheureusement, ils sont encore là, puisqu'on continue à jeûner, justement pour cette raison-là. Alors, après cette petite introduction, on va attaquer le texte, justement par rapport à ce fameux passage où on voit que Yosef va pleurer sur les coups de Binyamin. C'est comme ça que c'est rapporté. Donc on est la paracha de Vaïgash, bien sûr, la paracha de cette semaine, dans le chapitre Mem He, pour ceux qui veulent suivre sur le texte, et nous sommes le Pasuk Yud Dalet, Pasuk 14. Donc je vais le lire, traduire, et on verra après les commentaires qui s'y rattachent. Vaïpol al tzavere Binyamin achiv. Il est tombé sur, littéralement, les coups de son frère Binyamin. Vaïev qu'il a pleuré, ou Binyamin bachal tzavarav. Et Binyamin a pleuré aussi c'est moi qui le rajoute, Bacha al tzavarav, il a pleuré sur ses coups. Alors, on aurait pu se dire
que on voit bien que le mot coup et les deux fois qu'il est utilisé est dit au pluriel. Mais on ne va pas traduire les coups, parce que ce n'était pas un phénomène de foire, Binyamin, il n'y avait pas deux coups. Donc qu'est-ce que ça veut dire pleurer sur ces coups? Rashi, évidemment, qui va citer aussi la Gemara. Al shene mikdashot sheratidin liyot bechelko shel Binyamin. C'est-à-dire que par le roi HaKodesh, Yosef, en voyant son petit frère Binyamin, et on avait expliqué déjà, on s'entend, rappelez-vous, pourquoi le Beth Amikdash a eu le mérite d'être construit sur le territoire de Binyamin. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Alors, il n'a jamais quitté Israël, en tout cas il est venu ici en Égypte, donc c'est peut-être pas ça la raison, profonde. Alors lui, il n'était pas dans la faute, sans aucun doute. Mais ça, on va le voir par rapport au cadeau qu'il va le faire, il y a cette notion-là qui est rappelée. Mais il y a le fait que... Tout ça, c'est vrai. Mais la vraie raison qui est donnée par nos maîtres, qui est très très belle, c'est par le biais de Binyamin que tous les frères se sont réconciliés. Yehuda a fait Teshuvah grâce à son attitude vis-à-vis de Binyamin. Il s'est engagé vis-à-vis de son père, et ce n'est pas un simple engagement comme c'est rapporté dans les textes, c'est un engagement en bonne et due forme. Sinon, Yaakov n'aurait jamais donné Binyamin. Jamais. Donc si Yaakov fait confiance à Yehuda, c'est que Yehuda est à la hauteur de tenir cet engagement. Donc il est allé vraiment au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. Et on le voit, puisque le début de la paracha, Vayigash Elav Yehuda, si on voit tout ce que les Midrashim disent, qu'il a été prêt à faire la guerre, puisque tant que par rapport à les retrouvailles, lorsqu'ils ont trouvé, rappelez-vous, ils ont trouvé la coupe chez Binyamin, qu'est-ce qu'ils ont dit? On sera tous des esclaves. C'est ce qu'ils avaient dit. Lorsque Yosef non, il n'est pas question, seul lui sera esclave. Pourquoi c'est à ce moment-là que Yehuda saute? Parce que c'est pas normal. Si tout cela nous arrive par ou à cause de la vente de Yosef, mais Binyamin n'est pas du tout coupable. Donc s'il veut le garder, c'est que ça n'a rien à voir avec la vente. Donc, et là, il est allé prêt à la guerre. Et c'est là où Yosef, évidemment, va être contraint de se faire reconnaître de ses frères. C'est comme ça que c'est rapporté. Alors en tout cas ici, pourquoi il pleure sur les coups de Binyamin? Les deux temples qui seront dans la partie de Binyamin, puisque, on le sait, les tribus de Yehuda et Binyamin resteront ensemble, et même dans la répartition au niveau de la terre d'Israël, elles seront côte à côte. Et donc c'est vraiment à la limite de Yehuda, mais dans les territoires de Binyamin, que le Beth Amikdash sera construit. Parce qu'il a eu le mérite que par lui se sont réunies, réconciliées toutes les tribus. C'est ça le symbole. Alors, Rashi continue. Au Binyamin Bachal Savarav, pourquoi Binyamin il a pleuré aussi sur le coup de Yosef? Ral Mishkan Shilo, parce que avant la construction du premier Beth Amikdash, donc il y aura presque 5 siècles, où il y aura le Mishkan, celui qu'ils avaient récupéré donc, du désert, construit à l'époque du Moshe, et qui va être installé pendant longtemps à Shiloh, chez Atid Liyot Bechelko Shel Yosef, Vesofo le Charev, et qui sera lui aussi détruit, à Shiloh. Donc, quelque part, chacun pleure pour le malheur de l'autre. Binyamin pleure pour ce qui va se passer dans le territoire de Yosef, et Yosef pleure pour ce qui va se passer dans le territoire de Binyamin. Alors, à ce propos, d'où je sais que le coup symbolise le Beth Amikdash. Le coup symbolise le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui a obligé Rashi, en tout cas, à expliquer comme ça, même si c'est cité, c'est rapporté dans la Gemara d'ailleurs, que je ne vous ai pas lu, puisque c'est presque mot à mot ce que Rashi rapporte. Kamatzavarim hayu leo le Binyamin. La Gemara rajoute cette question. Mais combien de coups avait Binyamin pour que la Torah utilise un pluriel? Amarabi Elazar, Bachal, Shene Mikdashim, Sha'atidim, Liyot, Bechelko Shel Binyamin, Va'atidim, Lecharev, les deux qui vont être construits et qui vont être détruits. Alors, il est rapporté dans les Meforashim, chez Hamila Tzavar, que le mot Tzavar, Meramezet le Bet Amikdash, est une allusion au Bet Amikdash. D'où je le vois, par rapport à un Midrash, c'est dans Shir HaShirim,
Kemigdal David Savarer. Ton cou est comme la tour de David. Et par rapport à ce pasouk ici, je vois que chaque fois qu'on désigne le Beth Amikdash, c'est par rapport donc au cou. Matzavarze natun begovho shel adam, car Beth Amikdash natun begovho shel olam. Et quel est le langage, ça c'est assez étonnant, quel est le langage du Midrash? De la même façon que le cou se tient au sommet de l'homme, le Beth Amikdash se tient aussi au sommet de tout ce qui existe. Vous n'avez pas de questions? La partie la plus élevée chez l'homme, c'est le cou? C'est la tête? Le cou tient la tête, mais ne me dis pas que c'est de la même façon que le cou est la partie supérieure de l'homme. C'est pas le cou. Tout ce que vous voulez. Mais c'est pas ce qui est écrit. Du corps. Donc pas la tête, indépendamment de la tête. C'est la jonction, dont on avait déjà vu cette idée-là. Alors regardez. Velichoa davar doresh beur, ça nécessite une explication. Pourquoi? La partie la plus élevée chez l'homme, et noa tzava, c'est certainement pas le cou. Et la harosh, c'est la tête, la partie la plus élevée. Si tu veux me dire que c'est la partie comme le temple est au-dessus du monde, alors compare-le à la tête et non pas au cou. Question est imparable. Et là, chez la mito shel davar, gam bet hamikdash lo haya bimkom hagavoa biyoter. La vérité, c'est que même s'il est sur une colline, Haramoria, appelez ça comme vous voulez, mais le Beth Amikdash n'est pas sur la partie. Si on m'avait dit qu'on avait construit le Beth Amikdash sur le mont Everest, j'aurais rien dit. Mais c'est certainement pas la partie la plus élevée du monde. Alors dites-moi habitable, même habitable. Donc si on fait un. Aujourd'hui, on a des tours qui dépassent de très très loin l'emplacement du Beth Amikdash. Comme c'est rapporté dans la Gemara, dans Zvachim, chez Beth Amikdash haya namuch esrim veshalosh ama me'en itam. Il y a une phrase qui dit qu'il se tient 23 amot au-dessous d'un endroit qui s'appelle Me'en Itam. S'il y avait besoin de préciser et de rappeler que dans tous les enseignements de nos maîtres, il y a toujours des enseignements cachés derrière les enseignements. Parce que ça veut dire pourquoi 23 et qu'est-ce que c'est cet endroit? C'est pas le thème. En tout cas, c'est une chose qui est sûre. C'est que ce n'est pas l'endroit le plus élevé du monde. Donc ça ne nous dérange pas. De la même façon que le Beth Amikdash n'est pas le sommet du monde, quand on compare au corps, on va le comparer au cou et pas à la tête, puisque la tête reste au-dessus. Bon, ça peut passer. Ça peut passer. On va dire ça peut passer. Alors, il y a un remède ici extraordinaire, une allusion qui dit Omnam arosh gavoa minatzavar, il n'y a aucun doute que la tête est au-dessus du cou. Mais il y a cependant un avantage, c'est-à-dire une ma'ala gedola, c'est un degré supérieur dans le cou qu'il n'y a pas dans la tête. Lequel? Petit peu ce que vous allez vous dire. C'est que si je regarde la tête ne fait pas partie du corps, c'est une partie rajoutée. C'est pas une partie du corps. Ve'ilu atzavar, mais par contre le cou est véritablement la terminaison du corps. C'est ce qui va permettre le lien, puisque la tête sera posée sur le cou. Mais le cou, c'est la terminaison du corps. Davka bischut eyoto namuch minarosh, karov yoter el haguf. Évidemment, vous avez compris que c'est la chassidoute ici. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Puisque le cou est plus proche du corps, c'est-à-dire plus proche de la terre. Bon, maintenant vous comprenez pourquoi j'ai introduit par le vav, etc. C'est plus proche de la terre. Et alors, la reine ou meshamesh kememutza, c'est ce qu'il sert d'intermédiaire. Le cou sert d'intermédiaire entre la partie basse, entre la partie corporelle et la partie supérieure. Et tous les ordres, la vie, la respiration, l'air, la nourriture, par où ça passe, mes amis?
Par le cou. Par le cou. Il y a un très bel enseignement qui dit que à quoi ressemble le cou. C'est très très beau ça j'avais vu, très très beau. C'est que si vous remarquez, il y a deux fêtes qui ne font pas partie des fêtes de la Torah, qui se sont passées en dehors d'Israël, en dehors du temple. C'est Purim et Hanouka. Alors il y a un très beau midrash qui dit, un enseignement de l'Omed, qui disent à quoi ressemble Purim et Hanouka. Pour ceux qui ont étudié un petit peu dans Choulin ou les halachot de Shechita, c'est au Kané et au Veshet. Qu'est-ce que c'est le Kané et qu'est-ce que c'est le Veshet? Kané et Veshet, ce sont les deux circuits qui justement passent par le cou et qui relient les poumons à la bouche, puisque c'est la trachée artère, et il y a l'autre côté, c'est quoi? L'œsophage, qui est relié à l'estomac. Donc l'air passe, et c'est les deux tubes, pour les appeler ainsi, qui passent par le cou. C'est-à-dire que lorsque je dis, et de quoi j'ai besoin pour vivre? De l'air, de la nourriture. L'image est tellement belle. C'est-à-dire que, et comment je fais le lien avec Purim et Hanouka? C'est encore plus beau. C'est que Purim, qu'est-ce que je dois faire? Boire et manger. Boire et manger. C'est le Veshet. Et qu'est-ce que je fais à Hanouka? Je fais des louanges, je prie. Je ne fais pas, il n'y a pas d'obligation de manger. Pourquoi? Parce que ça représente l'air. Donc ces deux fêtes représentent la base. Vous comprenez pourquoi elles resteront à la fin? Parce que ces deux fêtes représentent le Kané et le Veshet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qui unit la tête au corps. Le matériel au spirituel, le corps à l'esprit. Purim et Hanouka. C'est très, très beau. L'image est très belle. Très, très belle. Et vous comprenez pourquoi, pour nous, la Shechita passe justement par l'obligation de sectionner le Kané et le Veshet. Parce que je coupe ce qui est la fonction vitale d'un animal, c'est la respiration et la nourriture. Et où se trouve justement au niveau du cou? Parce que de la même façon que par le cou arrive la vie, si je veux ôter la vie, ça doit se passer par le cou. Ça, c'est le shkita. Ça, c'est le shkita. L'enseignement est très beau. Très, très beau. Hanouka pour les deux. Donc, Velachen domé davka Bet Hamikdash la tzava. Maintenant, je comprends pourquoi le cou ressemble au Bet Hamikdash. Tafkido shel Bet Hamikdash hu leha'ir ul-hashpia al-ha'olam kulo. La fonction du Bet Hamikdash n'est pas de rester sur le Tibet, perché au sommet du monde. Non, c'est être sur terre pour éclairer ce monde. Puisque quelle est notre fonction à nous et pourquoi il y a toujours un support matériel à toutes les mitzvot? Parce que, rappelons-le, c'est utiliser le 7 pour amener le 8. Ça veut dire, ici sur ce monde, pour un parchemin, pour un Sefer Torah, j'ai besoin de la peau de l'animal. C'est quand même le comble. Les téphilines, le Sefer Torah, c'est la peau de l'animal. Moi, je peux utiliser quelque chose de tellement matériel et bas pour quelque chose de si spirituel. Oui. Parce que la lettre que je vais apposer, la lecture que je vais faire, la mitzvah que je vais faire, ben, je peux élever la matière. C'est ça la mitzvah. Donc la Torah doit descendre même sur la partie matérielle la plus basse comme la peau. C'est pour ça que le Bet Hamikdash ne pouvait pas, parce que ça ne symbolise pas la hauteur. Au contraire, Hit'ava Kadosh Baruch Hu dira Batartonim, où est-ce que Hachem il voulait une résidence? Pas dans les hauteurs célestes, pas du tout. Batartonim, ici au niveau le plus bas. Et la namour mimenu, la fonction du Bet Hamikdash, c'était pas d'être séparé, déconnecté du monde. Au contraire. Et là, c'est pour éclairer et avoir une influence sur le monde. Vous vous rendez compte de ce qu'on a perdu? Mais vous vous rendez compte aussi que
Par quoi passe aujourd'hui la connexion entre le haut et le bas? C'est par ce que je mange et ce que je parle ou je respire. Puisque le canet et le véchet. C'est ça la vie. Comment je maintiens en vie? C'est par les deux canaux qui m'attachent à la vie. D'où l'importance de l'étude et l'importance de ce que je mange, de ce que j'introduis. לפי האמור, ניתן להסביר גם את הסיבה לכך שיוסף ובנימין בכו איש על צווארי אחיו ולא על ראש. Pourquoi c'est pas marqué qu'ils ont pleuré sur la tête, mais sur le cou? ראשו של יהודי רומז לעצם נשמתו, parce que la tête du juif, et la valeur numérique de Yehudi, c'est 35 plus 1, c'est 36. Qu'est-ce que c'est 36? Le nombre de bougies qu'on a allumées à Hanouka, sans le Shamash, 36. 36. On a déjà expliqué qu'au niveau du visage, c'est-à-dire le roche, il y a combien d'orifices? 7. 2, 2 et 2. Et tous convergent vers la bouche. Comme dans la Ménorah, tout converge vers le centre. Les 7 orifices qui correspondent évidemment à cette branche de la Torah. Parce que c'est le roche, l'éclairage. Rosho shel Yehudi, la tête d'un juif, symbolise la etzem nishmato, c'est l'essence même de son neshama. Chez Inis Gevet, elle est au-dessus de tout. Veilu atzavar anamour, le cou qui est beaucoup plus bas, romez la kesher sheyesh lo el inyane ha'olam, puisque le lien va se faire par le cou, c'est-à-dire comment je parle, comment je respire et ce que je mange. Donc la tête reste trop élevée par rapport aux fonctions que le cou exerce. C'est évidemment la connexion, mais on a dit toujours, oui, c'est la partie qui relie. Mes amis, qu'est-ce que je fais lorsque je termine le Shabbat? La fin de la Havdalah, qu'est-ce que je fais? Je trempe dans le vin. Et où je mets? Dans la jonction entre la tête et le corps. C'est-à-dire que j'ai compris, qu'est-ce que c'est le Shabbat? C'est unir le haut et le bas. Maintenant, je peux le faire. C'est l'os. Plus bas. Non. C'est pas le nœud téphiline. Non. C'est vraiment l'os saillant. C'est la fin de la colonne vertébrale. Vraiment la jonction entre le corps et la tête. Et par rapport à ce qu'on vient d'expliquer, on comprend très bien. C'est pour ça qu'on ne pleure pas sur la tête d'un juif. Parce que la tête, elle est kedusha. C'est comme la neshama. Elle est au-dessus. Sheken Aitzem Neshama, c'est pas par la tête que je vais fauter, c'est par le corps. Comment je le sais? Même Aïsav. Où est sa tête? Maintenant, rappelle. C'est très beau. C'est-à-dire que pourquoi? Parce que sa tête, c'est son Aitzem, son essence. Son essence était presque parfaite, il n'y a pas de souci. La tête a mérité d'être dans Me'ata Marpela. C'est le corps. C'est pour ça qu'il a eu la tête coupée. Tête coupée. Elle reste dans sa pureté et sa sainteté. On ne peut pas porter atteinte à la neshama d'un juif. Et c'est le symbole évidemment de cette lumière. Il reste toujours Bechotamo shel Kohen Gadol. Qu'est-ce que c'est? La kedusha, que représente le Kohen? C'est évidemment la pureté. C'est cette petite quantité, cette neshama reste toujours pure. Achelek shebo itachen pagam vechisaron hu atzava. C'est ça la fonction du tzava, c'est ça la fonction du juif. C'est d'unir le haut avec le bas. Et pourquoi on a perdu le temple? C'est pour nous symboliser qu'on ne jouait plus notre rôle. Puisque si je dis que le temple joue ce rôle-là, vous comprenez pourquoi le dit Tevet est tellement, il vient évidemment dans ce mois de Tevet. Parce que, qu'est-ce que je devais faire? Éclairer le monde. Tu ne l'as pas éclairé, donc le temple ne sert plus à rien. C'est la fonction du temple, c'est la fonction du cou. Et c'est pour ça que c'est dans ce même mois où j'ai vu les lumières de la Ménorah et où je vais commencer à voir la destruction du temple. Parce que je n'ai pas éclairé le monde. Je n'ai pas su. Qu'est-ce qu'il dit? Et sur ça, on peut pleurer. C'est pour ça qu'on pleure. C'est pour ça qu'on pleure. Alors, pour reprendre
la suite, regardez ce que dit la Torah Tmima. Darishken mishum de Bet Hamikdash mechune beshem tzavar. Comme on vient de le voir, que c'est une explication d'après la Chassidoute. Maintenant, on revient plus au learner. Ce qui est beau, on peut faire les deux. On voit que le Bet Hamikdash est appelé tzavar. Kemo shedarshu aperush d'Shir Hashirim, on vient déjà de le citer. Kemigdal David Tzavarer, Dekai al Bet Hamikdash. Veine Rashikan machak hagirsa. On avait remarqué que dans la Gemara, il y a marqué mais combien de coups il avait. Mais Rachid ne rapporte pas. Il attaque directement à Rabbi Eliezer la réponse. Et pourquoi Rachid n'a pas n'a pas mentionné? Parce qu'on voit par la suite, même lorsqu'on parle de un Mishkan, Shiloh, c'est aussi le pluriel. Donc on utilise le pluriel. Donc il n'a pas posé cette question. Alors il fallait laisser l'ancienne version. C'est vrai, mais on peut utiliser coup soit au pluriel, soit au singulier. Alors pourquoi Rachid n'a pas voulu laisser la question combien de coups il avait? C'est un peu dérangeant. Donc on voit, il cite plusieurs exemples où ils sont au singulier. Alors il dit comme ça, bon, des fois on utilise au pluriel, des fois on utilise au singulier, pour ça Rachid n'a pas posé la question. Pourquoi Rachid n'a pas voulu poser la question? Parce que s'il pose la question pour l'un, il pose aussi la question pour l'autre. Pourquoi, lorsque Binyamin va pleurer aussi, il y a le pluriel? Alors que là, on parle que d'un seul Mishkan. Il n'aurait pas dû te le dire, donc ça ne colle pas. Bachal Mishkan Shiloh she'atil liot bechelko shel Yosef ve'atil lecharev im ken lo ramaz sham ela al Mishkan echad ve'lama kativ sham tzavarav. La question est beaucoup plus forte par la suite. Puisque pourquoi on utilise un pluriel? Parce qu'il y en a deux. Il y a deux Bet Hamikdash, il y a deux temples. La question aurait dû être posée sur Binyamin, qui pleure sur Yosef, où il y a un seul Mishkan. Et la vadaï de l'ogarsinan vechikama tzavarim ayou le Binyamin. Alors, et il rajoute, Veikar ta'am drasha, yesh lomar de medeyek de achare shamar Yosef le echav, keshem she'en belibi al Binyamin, kach en belibi alechem. De la même façon que je n'ai rien contre lui, je n'ai rien contre vous. Imken lama lo nafal bachal ken tzavre kol echav. La question, il la retourne. Il dit pourquoi, en fait, la question qu'il veut poser, c'est la suivante. Pourquoi il ne pleure que sur Binyamin? Parce qu'il est plus proche, parce que c'est son vrai frère de sa mère, plus que les autres. Mais ça veut dire qu'il n'a pas eu de pitié, il n'a pas eu de peine pour les autres, après tant d'années de séparation, après tout ce qui s'est passé. Et il dit, la reine Dari Ramaz Remez Lo le Binyamin, Kenegedze Ramaz Binyamin Gamlo. C'est parce que ici, et c'est ça ce que Rachid veut nous faire comprendre, c'est que ce n'est pas la peine de l'avoir retrouvé, parce que si c'était cela, évidemment qu'il aurait dû pleurer sur tous les autres. Mais ici, c'est une allusion. Et c'est ça ce que le texte vient nous enseigner. Ce n'est pas simplement un pleur normal, mais c'est un pleur profond. Et au passage, on voit que les deux avaient le roi HaKodesh. Les deux ont vu ce qui allait se passer. Les deux ont vu ce qui allait se passer. Un pour l'un, l'autre pour l'autre. Et de là, on apprend aussi quelque chose d'extraordinaire. C'est que on ne pleure pas uniquement pour son malheur à lui. On pleure plus pour l'autre. Chacun a pleuré pour le mal de l'autre. Ça, mes amis, c'est la vraie fraternité. C'est sentir la peine de l'autre. Ne pas se renfermer sur ce que nous, on ressent. Non, on apprend ici, et c'est ça la vraie fraternité. C'est, je pense, le premier cas où on voit vraiment deux frères s'aimer comme on n'avait jamais vu. Il faudra attendre Moshe et Aaron. Mais là, cet amour qu'il y a entre ses frères, où on voit d'ailleurs, si vous connaissez le Midrash, le nom que chaque enfant de Binyamin va avoir sur les 10 enfants, tous font allusion à Yosef. Tous font allusion. Il espérait retrouver ce frère perdu. Et c'est pour ça que ici, c'est extrêmement fort. Extrêmement fort. Alors, un autre passage, en fonction du temps qui nous reste, par rapport à cela aussi,
Il y a énormément d'allusions dans cette paracha. On sait très bien que lorsque Aviv Shalach Kezot Asarach Hamorim Nosim Mitu Mitzrayim, il a envoyé aussi pourquoi 10, pourquoi des Hagalot, parce que ça fait allusion, comme le texte nous dira, Rashi rapporte, je me rappelle parfaitement ce qu'on a étudié quand on s'est quitté. Et qu'est-ce qu'ils avaient étudié, Yosef, avec son père? La Egla Arufa. Qu'est-ce que c'est la Egla Arufa? C'est lorsqu'on trouve un cadavre et on ne sait pas quelle est la cause de cette mort. Donc on envoyait de Yerushalayim les Chachamim, des Kohanim, pour mesurer l'Ibdod. Donc il fallait mesurer la distance du cadavre jusqu'à la ville la plus proche. Et à ce moment-là, étaient tenus pour responsables les anciens de cette ville, qui devaient faire la cérémonie de la génisse à qui on brisait la nuque, et on trempait les mains dans le sang, et les rachamim, les ékénim, les anciens devaient dire Yadenu lo shafechu et adamazé. Ce ne sont pas nos mains qui ont versé ce sang. Ben, on a pensé, comme Rachid dira, mais est-ce qu'on a pensé que c'était eux? Non. Mais lorsqu'il arrive un malheur, les responsables sont les anciens, c'est-à-dire les justes de la ville la plus proche. Donc Yosef n'a pas oublié. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas oublié que c'est son père qui l'a envoyé. Il n'a pas oublié, mais il lui fait ici une allusion, parce que Agala, c'est Agla, c'est le pluriel, donc c'est la similitude de termes. Et on voit qu'il a très très bien compris. Alors, une autre question. Au moment où il va rencontrer son père, qu'est-ce qui est dit? Alors, Yaakov, on sait qu'il a été un peu réticent, il ne voulait pas descendre. Il ne voulait pas descendre en Égypte. Et au moment où il voit son fils, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, on dit? Il faisait le schéma. Il faisait le schéma. Yaakov faisait le schéma. Aucune émotion. Il le croyait mort. Il voit ce qu'il est devenu, qu'il a gardé la pureté. Il va voir, comme on va le voir par la suite, il va voir grandir ses petits-fils qui ne savaient même pas qu'ils existaient. Et il fait le schéma. Il y a plusieurs explications à cela, bien sûr. Plusieurs explications. Alors c'est dans... Ici, il a apporté, juste avant, pourquoi, par rapport à ce qu'on vient de dire, l'exemple que j'avais donné de Hagla Arufa, la génisse, pourquoi cette responsabilité est attribuée aux Zikne Veshofti Israël, aux anciens, parce qu'ils ont le devoir d'empêcher tout danger. Et c'est pour ça qu'ils disent Yadenu lo shafechu. Nous, on n'est pas responsable de ce sang qui a été versé. Lo ra'inuhu petalnuhu belo bezonod ou belo levaya. Parce que si vous étiez préoccupé, s'il avait eu des mazones, si on l'avait accompagné, il ne lui serait pas arrivé malheur. Alors, on dit, et c'est très beau, puisque c'est aussi le sens spirituel du terme. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on porte la responsabilité sur ce qui s'est passé? Le voyageur, il a pris des risques. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est même aussi au niveau spirituel, on a la même responsabilité, à savoir, nous avons la responsabilité sur l'âme de tout juif. Parce que qu'est-ce qui nous a dit qu'il s'est perdu, qu'il est mort? Mais de quoi on parle? Spirituellement aussi. Un juif qui est perdu. Un juif qui est perdu, nous avons la responsabilité, on ne peut pas se sentir déconnecté. Et il faut évidemment augmenter la garde, la protection. Quelle protection? Pas lui offrir un gilet pare-balles. Quel shemira? Shemira ruchanit. Faire en sorte
qu'il ait assez d'armes spirituelles pour se protéger. Al mishenimtsa bemkomot sheyesh bahem sakana, dans des endroits où il y a oui un danger. Mais un danger pourquoi? Les yahaduto, pour son essence, pour son identité. Je dois lui donner les moyens de se protéger contre tous les fléaux et tous les dangers qui le guettent. Comme je le fais avec mes enfants, comme vous le faites avec vous-même. On a un devoir, une responsabilité. Et c'est pour ça qu'on dit que quand on donne, comment ça se fait? Ils l'ont laissé partir sans des provisions pour la route. Tzeda la derer. Évidemment, au sens figuré du terme. Qu'est-ce que c'est Tzeda la derer? C'est ce qui va lui permettre. Vous envoyez un jeune aujourd'hui à Perpète-les-Bains, je ne sais pas. Mais s'il n'a pas dans ses bagages, et ce n'est pas que les téphilines, s'il n'a pas un bagage spirituel qui lui permettra de se maintenir, on le met en danger. Mais ces enfants, ils vont de Dieu. Parce qu'il y a des téphilines qui s'arrivent aussi. Même quand on fait les bagages, ça n'arrive pas. C'est une bonne question. Bonne question. Est-ce que c'est parce qu'on a tous les bagages? Alors, il faut voir aussi, en tout cas, ce qui est rapporté, c'est que la Torah, magna ou matzla, la Torah, elle protège et elle sauve. Après, est-ce que les bagages que j'avais, c'est de la vraie Torah? Est-ce que c'est pas superficiel? Et ça, qui peut répondre à cette question? Qui peut répondre à cette question? Si on n'a pas étudié, je vous assure, c'est pas parce qu'on va mettre les téphilines, alors on croit, c'est pas des superstitions, c'est pas des amulettes, comme certains voient la mezouza, les téphilines, et disent ah non, ils ne les mettront pas, mais ils les portent avec eux dans les bagages, parce que ça porte bonheur. Comment? C'est pas ça la Torah. Je parle pas de ça. Ou c'est bien d'avoir un livre de Tehillim, c'est pas dire, moi un livre de Tehillim ça fait toujours du bien, ce qui n'est pas faux, mais c'est pas ça la Torah. C'est pas ça. Tzeda la derer, Torah ou mitzvot, shehem hameginim ala Yehudi mikol hasakanot haorbot lenafsho. C'est que les Torah et les mitzvot qui le protégeront de tous les pièges qui le guettent. Parce que c'est un monde qui est rempli de pièges. Et un faux pas, on tombe. On est bien placé pour savoir. Zoya siba pnimit lekar she Yaakov lamad im Yosef et parashat Agla Alufa. Vous croyez que Yaakov ne savait pas le danger qui guettait Yosef? Il avait tout vu. Il savait que ce n'était pas Yosef qu'ils allaient descendre en Égypte. Il savait qu'il faut. Il n'a pas tout vu exactement, parce que ça l'a perturbé le fait d'imaginer qu'il avait été tué. Ça, il n'a pas avalé. La preuve, c'est qu'il n'a pas réussi à se consoler parce qu'il ne sentait pas la mort de son fils. Mais il sentait qu'il allait être en danger. Donc c'est pour ça qu'il lui a donné cet enseignement. De là, on apprend que lorsqu'on se sépare de quelqu'un, quel est le plus beau cadeau qu'on peut lui faire? Une parole de Torah. Un enseignement de Torah. Un homme ne se sépare pas de son ami, et là, Torah, que par un enseignement de Torah. Et on l'emporte. Parce que tout le reste, tout ce qui est matériel, se terminera, s'abîmera, va se détériorer. Mais un enseignement, ça reste. C'est le plus beau cadeau, en fait. Donc c'est précisément avant qu'il soit vendu, qu'il descende en Égypte, ça ne coûte pas de l'argent. C'est ce que vous voulez dire. Oui, ça coûte pas cher. Donc, juste avant qu'il descende en Égypte, il savait tous les dangers qui le guettaient en Égypte. Mitzrayim haïta makom sakana, miprinat ruchanit, parce que, évidemment, nous, on voit comme un endroit de l'esclavage. Et mes amis, il y a un très bel enseignement qui dit que lorsqu'on dit que kol habben, comme on va le voir dans Shemot, anilod, ay ora tashlichuhu, tout garçon qui naîtra, vous le jeterez dans le Nil. Et kol habbat techayun, et les filles vous laisserez vivre. Mais le Nil, c'était la divinité. C'est-à-dire, prenez les enfants et faites-les grandir. Il y a comme ça une version qui dit, c'était pas les jeter pour les tuer, pour les noyer. C'est une affaire. Non. Il les élevait avec des valeurs égyptiennes. Comme on a vu ça en Russie. Comment s'appelaient les 25 ans d'armée. 25 ans d'armée. On les prenait à 10, 11, 12 ans. 25 ans d'armée. Qu'est-ce qui restait de juifs? Qu'est-ce qui restait de juifs? C'est ça, cette idée-là. C'est pire que les tuer. Parce qu'ils tuaient son essence. Malheureusement, on a vu les dégâts que ça a fait.
Et c'est pour ça que lorsque son père lui enseignait ce chapitre-là, c'était en tant que protection pour la route. Les amis, Derer, qu'est-ce que la descente en Égypte symbolise? C'est la descente en exil. Parce que si on n'est pas protégé en exil, on se perd. Et c'est pas 200 ans, c'est pas 400 ans. Nous, c'est 2000 ans. 2000 ans. Depuis la destruction du deuxième temple. Vetzeda zu haïta limud parashat egla arufa haoseket benose zaras. Mikan gam simchato agdola shel Yaakov. Et c'est pour ça qu'on peut imaginer la joie de Yaakov lorsqu'il a vu que son fils n'avait pas oublié. כסימן לפרשת הערופה, וכן נוכח יעקב לראות שפרשת הערופה, הכוח הרוחני שקיבל יוסף מיעקב. C'est que c'est pas parce qu'il se rappelait ce qu'il étudiait, non, c'est que tout ce qu'il a transmis à son fils l'a protégé et l'a préservé de tous les dangers qui le guettaient en Égypte. עומדת עדיין לעיניו של יוסף, ומכאן שלא זו בלבד שיוסף חי בגשמיות, c'est pas parce que quand il demande deux fois, mais est-ce que mon fils est vivant? C'est pas vivant physiquement. Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Lo ibed gam et dargato ruchanit. Il n'a jamais perdu son niveau spirituel. C'est ça la vraie vie, mes amis. C'est ça ce qu'il enseigne. Divra pasuk. Rav od Yosef beni chai. Rav kocho shel Yosef beni. Grande est la force de mon fils Yosef. Shekam atzarot higiru, malgré tous les malheurs qu'il a connus, adain hu omed betzitko harbe mimene. Il a pu tenir avec moi. Il a surmonté toutes les épreuves. Et il a gardé son identité et sa force intacte. C'est ce qu'on appelle. Un parallèle. Lui était aussi en Égypte, qui a atteint les plus hautes fonctions, et qui finalement aussi s'est retrouvé, qui est devenu aussi qui a gardé toutes ces valeurs du judaïsme, et il a pris le peuple, il l'a emmené avec lui, donc il n'a pas été atteint par toute le polythéisme égyptien, etc. La ressemblance entre Moshe et Yosef va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. De ce que vous pouvez imaginer ou de ce qu'il vient de dire. D'où on voit la connexion entre Moshe et Yosef. Sans aucun doute, mais bravo, c'est très pertinent. D'où je le vois. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe avant de quitter l'Égypte? Il a pris les ossements de Yosef. Vous savez pourquoi? C'était un tribut qu'il devait à Yosef. Et parce que tout ce que j'ai fait, c'est grâce à toi. Quel a été le modèle duquel s'est inspiré Moshe pour vivre au sein même de l'Égypte? Il était un prince, exactement la même chose que Yosef, un prince. Et d'où il a puisé cette force? On dit de Yosef. Le modèle de Moshe, c'était Yosef. Et c'est comme ça que c'est rapporté. C'est pour ça qu'il lui devait tout ce qu'il est devenu, tout ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que, en signe de gratitude, qu'est-ce qu'il va faire au moment où il va quitter? La moindre des choses, c'était évidemment, puisque c'est comme s'il est en train de dire, tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'on le doit. Il nous a préparé cet exil pour qu'aujourd'hui on soit capable de sortir grâce à tous les efforts qu'il a investis, lui, en Égypte. Et c'est grâce à tous les efforts qu'il a fournis. Donc, je terminerai par la question que nous avions posée. Comment lui, il faisait le schéma? Yaakov faisait le schéma. Yosef, lui, il va pleurer. Yosef, lorsqu'il voit son père, il pleure. Il pleure parce que lui aussi a vu tous les exils à venir. Comme il a fait pour Binyamin. Il a vu la destruction des temples, il a vu les exils et la souffrance du peuple juif. Et c'est pas que Yaakov est insensible. Il lui a dit, mais tu peux pleurer sur le malheur des autres. Mais quand il s'agit de toi, puisque sur qui il pleure Yosef? Sur Binyamin, sur les tribus qui vont disparaître. Donc, quand tu vois le mal chez l'autre, tu dois partager sa peine, c'est évident. Mais pourquoi pas? On a posé la question, pourquoi pas sur soi-même? Parce qu'il ne sert à rien de se morfondre sur son sort. Parce que pleurer sur ce qui nous arrive, c'est quelque part baisser les bras face à une épreuve.
Quand je pleure, lorsque je peux rien faire pour l'autre, là, évidemment, je dois partager sa peine. Mais lorsqu'il s'agit de ma peine, et évidemment, Yaakov, ici, il aurait dû pleurer beaucoup plus que Yosef, parce que c'est tous ses descendants, et tous les Juifs, ce sont Béné Israël, Béné Yaakov. Il nous a montré, lorsqu'il nous arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Schéma. Schéma. Mes amis, qu'est-ce que c'est le schéma? Qu'est-ce que c'est le schéma? C'est les initiales de Se'u Marom Einechem. Levez les yeux vers le haut. Parce que s'il vous arrive, évidemment que ça vient d'en haut. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Reconnaître Shema Israël. Quelqu'un qui quitte ce monde, quitte sur Shema. Parmi les premiers psukim qu'on enseigne à un enfant, c'est le Shema. Le matin lorsqu'on se lève, le soir lorsqu'on se couche. Qu'est-ce que ça symbolise? La reconnaissance que Hachem hu Elokim. Que ce qui se passe en bas, c'est évidemment le reflet d'en haut. Et Hachem, qui est en haut, hu Elokim, ce qui se passe en bas, c'est le reflet. Donc ce qui se passe en bas, ce qui nous arrive, c'est évidemment la volonté d'Hachem. Le schéma, c'est accepter les épreuves qui viennent d'en haut. Et schéma, c'est pas se contenter de ça. Vedi bartabam, veshinantam levanecha. Après, c'est tout le message. C'est quoi? Transmettre. Et Yaakov peut nous donner cette leçon, parce que lui, il a donné à son fils. Comme on vient de le voir, s'il n'avait pas donné cet enseignement à Yosef, et quand on dit qu'il avait le même visage, Diukono shel aviv, ça veut dire le même visage, c'est évidemment pas que physique. C'est qu'il a intégré, comme on a vu dans le Balatourim, Ben Zekunim, il lui a transmis toute la Torah. C'est la Torah qu'il a transmis, c'est ça la valeur. Donc, face à l'exil, face à la destruction, face aux persécutions, qu'est-ce qu'il convient de faire? Le schéma. S'attacher plus et plus à Torah. Imsha vehaya, imsha moa, tishmeu. Je termine avec ça. Que dit la Gemara? Vehaya imsha moa, tishmeu. Comment on traduit? Si écoutez, vous écouterez. Non. Imsha moa. Si tu as déjà écouté, tu as commencé à apprendre, à te renforcer, tishmeu. Alors quelle sera ta récompense? Tu continueras à écouter, à apprendre. Qui peut continuer à écouter? Celui qui a déjà fait le premier pas. Imsha moa, tishmeu. Si je cherche à renforcer ce que j'ai reçu, alors on continuera à se renforcer et on aura un coup en béton. On ne pourra pas ni nous mordre, ni décapiter, parce que Be'ezat Hashem, vous comprenez pourquoi? C'est en renforçant notre coup qu'on renforcera Be'ezat Hashem, le Beth Amikdash. Et si c'est vrai qu'on est dans le signe de Tevet, et on doit penser déjà à la destruction, mais comme nous, on n'est pas un peuple qui se morfond, on pense à sa reconstruction. C'est ce qu'il nous reste à faire. Be'ezat Hashem. C'est de la grosse installe.